création, à l'aube de la première journée, Satan a essayé d'avoir nos premiers parents. Depuis ce temps-là, il a attisé les choses. Il a essayé de nous faire haïr l'un l'autre, à cause parfois de la couleur de notre peau. Il a essayé de mettre des bâtons dans les roues, dans toutes sortes de choses, de créer du trouble. Il essaye de faire haïr. Il essaye de faire combattre les uns contre les autres, de tuer, de convoiter. Il est très occupé. La Bible dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il sait qu'il a peu de temps. Et il descend vers cette génération, animé d'une grande colère. Certains vont dire, mais M. Bourget, ce n'est pas juste le diable, c'est nous-mêmes. Oui, mais rappelez-vous que nous avons été déchus dans notre communion avec Dieu par la tentation du diable. Le diable était au commencement, il était là, il a travaillé, il a été créé par Dieu, un ange parfait. Mais un jour, l'injustice a été trouvée dans son cœur. Et il a haï Dieu, et il le haït aujourd'hui. Et il haït l'homme que Dieu a créé. Il haït tout ce que Dieu a créé. C'est pour ça qu'il va rire quand les bombes atomiques vont sauter, et qu'un tiers de la terre va brûler, et que des milliards de personnes vont descendre dans le gouffre de l'enfer. Il va rire. La seule puissance qui peut vaincre Satan, c'est Jésus-Christ. Personne d'autre. Jean, dans celui qui a écrit l'Apocalypse, a écrit à des jeunes gens, et il leur a dit, jeunes gens, vous êtes forts. Vous avez vaincu Satan, parce que la parole de Dieu demeure en vous. La parole de Dieu demeure en vous. Jacques a dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Pierre a dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Apocalypse nous dit que certains ont vaincu le diable à cause du sang de Jésus-Christ et à cause de la parole de leur témoignage. Vaincre Satan. Vous pouvez dire, au nom de Jésus-Christ, et ça l'effraie, et il s'en va. Vous pouvez citer la parole de Dieu et il s'enfuira. Mémorisez votre défense. Jésus a été attaqué par Satan dans le désert quand il était faible, assoiffé, quand il avait faim. 3 fois, Satan est venu vers lui. Jésus n'a jamais débattu avec Satan. Il n'a jamais argumenté avec le diable. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a juste cité les Écritures. Il a simplement dit, il est écrit. La Bible dit, il est écrit. Les Écritures déclarent. Jésus a juste fait cela. C'est pour ça qu'il est important de mémoriser des versets de la Bible quand vous venez à Jésus-Christ, d'en apprendre par cœur. Vous pouvez citer les Écritures au diable quand il vient pour vous tenter. C'est pourquoi nous avons le cours des nouveaux convertis et qu'à chaque leçon, il y a un verset à apprendre. Que nos nouveaux convertis apprennent la parole de Dieu. La raison pour laquelle nos écoles de dimanche, les enfants viennent avec leurs versets à apprendre chaque semaine pour qu'ils mémorisent la parole de Dieu quand Satan va venir pour les tenter. La parole de Dieu les préservera et les gardera. Alléluia. Notez ce soir cet homme qui a couru vers Jésus. Ce jour-là, quand Jésus a débarqué sur l'autre côté de la mer de Galilée, cet homme est arrivé et la Bible enseigne qu'il y avait un esprit impur qui l'habitait. Un esprit impur l'habitait. Avez-vous vu toute la saleté, toute la pollution dans notre pays? C'est pas seulement la pollution extérieure, les arbres, la nature. Quelle pollution dans les cœurs! Quelle pourriture! Pollution morale. Il semble qu'un esprit impur s'est installé sur notre pays et dans le monde entier.
Il semble que les gens s'assoient aujourd'hui pour imaginer de nouvelles façons de faire le mal, de nouvelles manières de commettre la violence, de haïr, de nouvelles façons de perversion sexuelle. La Bible nous dit clairement que, à la fin des temps, les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Un esprit impur contrôlait cet homme dans la Bible. Et Jésus a envisagé cet esprit impur comme une puissance surnaturelle. Cet homme, non, il était tout nu. Avez-vous vu l'augmentation de la nudité aujourd'hui? Avez-vous remarqué que de saison en saison, d'été en été, comment la nudité augmente? Je crois que Satan a beaucoup à faire à cela aujourd'hui. Presque tous les films aujourd'hui ont des scènes de nudité maintenant. Il y a une obsession pour la nudité dans notre génération. L'autre jour, j'enseignais à l'école publique à Québec, et j'enseignais le livre du Lévitique, et combien cette génération aurait besoin de lire ce chapitre 18, où on voit que Dieu dit tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. Et ainsi de suite. Vous voyez, Dieu dit, ne vous souillez par aucune de ces choses. Car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été sali. Je punirai son péché et le pays vomira ses habitants. Toutes les fois, on voit que Dieu veut avertir. Est-ce que Dieu est méchant? Est-ce que Dieu veut qu'on n'ait pas du fun? Ah, chers amis, Dieu est trop bon, il veut nous protéger. Il voit que si on met notre main sur le poêle qui chauffe, qui est brûlant, il dit non, touche pas, je vais te brûler. Il nous aime, le Seigneur. Cet homme ne portait aucun vêtement. Pornographie. J'ai regardé dans le grec, ça vient de porneia, qui veut dire prostitution. Et graphologie, ça veut dire écrire. La pornographie, c'est l'écriture de la prostituée. C'est la signature de la femme de Satan. Ne touchez pas à cela. Cet homme ne portait aucun vêtement. Il était dérangé mentalement. Dérangé. Savez-vous qu'une famille sur 4 en Amérique du Nord, d'une façon ou d'une autre, a un dérangement mental? C'est terrible. Savez-vous que la moitié des lits d'hôpitaux aux États-Unis sont occupés par des patients mentaux? Je ne dis pas que tous ceux qui sont dans des institutions mentales ont un démon. Ce n'est pas vrai. Mais beaucoup ont des problèmes organiques qui peuvent ne rien avoir à faire avec des démons. Mais il y en a beaucoup qui souffrent de dérangements mentaux qui sont dus au contrôle, à l'influence, à la puissance des démons. Cet homme était incontrôlable. On lui avait mis des chaînes, il brisait les chaînes d'un bord et d'autre. Il était ingouvernable, sans frein. Personne ne pouvait contrôler ce gars-là. Ils avaient essayé de l'attacher, de le mettre en prison, de le placer dans peut-être une institution mentale. Il brisait tout, il cassait tout. Il semblait avoir une puissance surnaturelle. Très violente. Avez-vous vu toute la violence sur la terre en train d'augmenter? Que de violence. Tout le monde veut la paix. Nous croyons tous dans la paix. Mais d'une certaine façon, nous n'avons pas la paix. La violence est dans notre pays. Il y a des guerres, des bruits de guerre, tués, les meurtres. Du temps de Noé avant le grand déluge mondial, il est dit que la terre était pleine de violence. Remplie de violence.
Nous ne pourrons pas arrêter cela juste avec un peu plus de force policière. Nous avons besoin de la puissance de la prière, une puissance spirituelle. Il faut actuellement avoir des gens qui sont à genoux en train de prier le Seigneur. Un réveil spirituel dans ce pays. Abraham Lincoln, qui était un président des États-Unis dans le siècle passé, a dit « Il est impossible de gouverner sans la Bible et le Dieu de la Bible. » Et de plus en plus, nos nations seront ingouvernables. Nos gouvernements ne sauront pas quoi faire jusqu'au jour où ils redonneront leur gouvernement à l'Antéchrist, qui gouvernera le monde entier. Et ce jour est proche. Cet homme-là, dans la Bible, ce démoniaque, il habitait parmi les morts, dans les cimetières. Votre corps est en vie, mais votre âme, votre esprit est peut-être mort vis-à-vis de Dieu. Vous avez besoin d'être amené à la vie si vous laissez Jésus toucher votre vie. Cet homme se coupait, il se meurtrissait avec des pierres, il était en sang. Que de mal, nous-mêmes, nous déversons sur nous-mêmes à cause de la culpabilité. Savez-vous que presque tous parmi nous, eh bien, nous avons une certaine culpabilité. Prenez juste le problème racial. Dans un problème racial, généralement, les deux se sentent coupables. Les deux côtés. Certains de nos problèmes sont même causés par la culpabilité. Ce soir, Jésus-Christ peut venir dans votre cœur, tout de suite. Et la culpabilité sera enlevée. Tout votre passé sera lavé. Si vous avez un préjudice racial, il l'enlèvera. Il mettra de l'amour dans votre cœur. Si vous avez brisé la loi morale de Dieu, à ce moment-là, eh bien, Dieu vous pardonnera. Si vous avez commis du péché, Dieu vous libérera, vous purifiera, et plus que cela, vous donnera la force de résister à la tentation et à Satan. Jésus a fait face à cet homme-là. Il l'a regardé venir. Cet homme était violent, en colère, sauvage, nu, saignant. Et de l'intérieur de cet homme, une voix a commencé à parler. Une voix surnaturelle. Et cet homme a dit, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, fils du Dieu vivant? Qu'ai-je à faire avec toi? Dieu très haut, ne me tourmente pas. Qu'ai-je à faire avec toi? » Le riche, aujourd'hui dans le monde, dit, « N'ai pas besoin de l'évangile, c'est pour les pauvres. Qu'ai-je à faire avec toi, Jésus? » L'intellectuel dit, « Bah, pas besoin de l'évangile, c'est pour ceux qui ne sont pas éduqués. » L'homme moyen dit, « Bah, qu'ai-je à faire avec toi, Jésus? Je ne comprends rien à l'évangile. » Le radical de ce monde dit, « Bah, l'évangile, c'est pas si révolutionnaire. Qu'ai-je à faire avec toi, Jésus? » Eh bien, nous avons tous quelque chose à faire avec lui. Si vous n'avez rien à faire avec lui dans cette vie-ci, vous aurez à faire avec lui dans la vie de l'au-delà. Vous le rencontrerez et votre genou pliera automatiquement devant le Dieu des dieux, devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il se peut que vous ne vouliez pas fléchir le genou devant lui ici-bas, mais un jour viendra, vous le fléchirez. Vous serez forcé de le faire quand vous tiendrez devant lui. Jésus a répondu à ce démon qui parlait de l'intérieur de l'homme. Il a dit, « Quel est ton nom? » Jésus ne parlait pas à l'homme, il parlait au démon qui était dans l'homme. Et le démon a répondu, a utilisé la voix de cet homme et a dit, « Légion est mon nom. Nous sommes beaucoup. » Cet homme n'était pas occupé seulement par un démon, il y en avait beaucoup. Jésus a commandé, comme il l'avait fait auparavant pour la mer et le vent et la tempête. La nuit précédente, il a dit, « Sors cet homme, esprit impur. » Puis, ces démons ont fait une prière. Ils ont prié. Cette journée-là, il y a 3 prières qui ont été faites. Il y en a 2 qui ont été répondues, il y en a une qui n'a pas été répondue. La prière des démons, les démons ont prié Jésus. Ils ont reconnu tout de suite Jésus. Ils le connaissaient pour être Dieu le Fils. Même les témoins de Jéhovah ne reconnaissent même pas cela.
que Jésus est Dieu en chair, Dieu le Fils. Eux, au moins les démons les reconnaissent la divinité de Jésus-Christ. Les démons savaient que celui qui était en face d'eux pouvait les envoyer en enfer. Jésus, s'il te plaît, ne nous envoie pas en enfer. Vois-tu ces 2000 pourceaux juste à côté, ces porcs qui sont là en train de manger de l'herbe? Envoie-nous dans les porcs. On préfère aller là et vivre dans les porcs que de vivre en enfer. Savez-vous ce qui est arrivé? Jésus a répondu à la prière des démons. Il a envoyé les démons dans les cochons. Savez-vous que l'enfer doit être horrible? Savez-vous que l'enfer doit être quelque chose d'inimaginable? Même si les démons ne veulent pas y aller. Ils préfèrent, les démons, vivre dans des porcs comme des porcs avec des porcs que d'aller en enfer. Jésus a permis aux démons d'y aller. Aussitôt, les démons sont devenus complètement sauvages. Ils sont devenus violents. Ils ont commencé à courir de plus en plus vite. Et ils sont précipités par une falaise. 2000 qui sont tombés dans l'eau sont tous noyés. Première prière répondue. Deuxième prière, les gens de la ville ont commencé à sortir, sont venus. Tous les gens de la ville sont venus voir ce qui était arrivé, ce qui s'était passé. Ils ont vu l'homme qu'ils connaissaient très bien auparavant, avec qui ils avaient eu tellement de problèmes. Cet homme qui était auparavant nu, violent, ils l'ont vu soudain, habillé, assis, vêtu, dans son bon sens, en train de sourire, absolument transformé, complètement changé. Mais ces gens-là n'ont pas été intéressés en lui. Ce qu'ils ont été intéressés, nous le savons, c'était leur porc, leur cochon. Ils ont été intéressés à l'économie, à l'argent, plus qu'à une transformation spirituelle d'un homme. Ils ont prié, ces gens-là, la prière la plus terrible de toute la Bible. Vous n'en trouverez pas de plus terrible. Ils se sont mis à supplier Jésus de quitter leur territoire. Jésus, s'il te plaît, va-t'en de chez nous. Va-t'en de chez nous, quitte la place. On ne veut pas de toi. Va-t'en, Seigneur. Oh, cher ami. On ne te veut pas. Savez-vous ce qui est arrivé? Eh bien, Jésus a répondu à leur prière. Il s'est en allé et il n'est revenu jamais, jamais, jamais. Il n'est jamais revenu. Ce soir, certains peuvent dire, Seigneur, laisse-moi tranquille. Je t'en supplie, arrête de me parler de ta Bible, ton Dieu, tes démons, ton diable, ton enfer, ton ciel. Laisse-moi tranquille. Leave me alone. Oh, il se pourrait, chers amis, que Jésus ne revienne plus jamais, jamais, jamais sur votre chemin. Et que le jour où vous allez mourir, vous descendiez directement en enfer, retrouver les démons qui vous y ont conduit. Le Saint-Esprit parle à beaucoup d'entre vous, peut-être ce soir. Il vous rend inconfortable. Il vous parle maintenant. Vous êtes peut-être juste sur le point de dire « Laisse-moi tranquille, Saint-Esprit, ne me dérange pas, ne me rends pas inconfortable. Je ne veux pas que ma conscience me dérange profondément. Quitte ma région. Je ne te veux pas. » Et il se peut que Jésus réponde à votre prière. Il va quitter votre région, votre esprit, il va vous laisser entre les mains des démons. Et d'ici d'Emmaüs, on dit à Jésus, reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur. La nuit tombe, reste avec nous. Alors que la nuit tombe sur ce monde, chers amis, qui va pouvoir dire si dans qu'est-ce qui va arriver d'ici Noël sur la terre? Ce qui va arriver d'ici 6 mois, 1 an, où serez-vous dans 2 ans? Vous ne le savez pas.
Zachée était un homme qui a accepté Jésus dans son cœur. Il a dit, Seigneur, oui, je veux vivre pour toi. Viens dans ma maison. Jésus est rentré dans cette maison, il a été sauvé. Et finalement, il y a la troisième prière, c'est la prière de l'homme qui a été guéri. Il a dit, Seigneur, c'est merveilleux. J'ai été changé. Les démons sont tous partis. J'ai été sauvé. J'ai la paix dans le cœur. Je suis délivré. Je vais aller avec toi, Seigneur. Partout où tu iras, je vais te suivre maintenant, Seigneur. Tu vas à Jérusalem, j'irai. Si tu vas à Beersheba, je vais y aller. Je vais aller partout où tu iras, Seigneur. Et c'est la prière que Jésus a refusé de répondre. Jésus lui a dit non. Retourne vers ton foyer. Retourne vers ta maison. Retourne à la même adresse. Retourne à ton village. Retourne à ta ville. Retourne à ton école, dans ta famille. Et dis-leur les grandes choses que le Seigneur a fait pour toi. Et c'est là, chers amis, où ça compte vraiment. Là où vous vivez. Là où vous êtes. Là à l'école. Là à l'usine. Ailleurs. La Bible enseigne, c'est vrai que dans la vie chrétienne, il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas. Ça, c'est certain. David, parfois, a eu ses hauts et il a eu ses bas. Mais au milieu de tout cela, le Saint-Esprit vous gardera. Vous viendrez aux réunions, vous prierez, vous combattrez. Il y aura la puissance dans votre vie parce que Dieu vous aidera. Alléluia. Le Seigneur a dit, si tu traverses les eaux tumultueuses, je serai avec toi. Je serai avec toi. Ma présence t'accompagnera. Mes amis, il y a trois choses que cet homme avait après avoir rencontré Jésus. Il avait du repos. Du repos, il était assis. Il était assis. Il se reposait. Ce soir, eh bien, il se peut que vous n'ayez pas de repos. Vous êtes agité dans votre esprit, agité dans vos pensées, troublé, confus, inquiet. Vous cherchez désespérément quelque chose qui donne du sens, un but à votre vie. Et vous ne l'avez pas encore trouvé. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à Jésus. Cet homme était habillé, il était vêtu. La Bible dit que nous devons être revêtus de la justice de Christ pour entrer là-haut dans la présence du Seigneur. Nous devons avoir une robe blanche sur nous pour entrer là-haut dans l'éternité. C'est pourquoi Jésus est mort sur la croix, pour que nous puissions avoir cette robe de justice. Ce soir, vous viendrez chercher votre robe blanche, la robe de justice. Il y a quelques mois, un homme était assis dans cette assemblée. Il s'est avancé en avant. Il a dit, je viens chercher ma robe blanche. Aujourd'hui, il est au ciel. Il est décédé depuis. Il est venu, il a dit, après, et on l'a vu dans les jours suivants, il a dit, je suis venu ce dimanche soir chercher ma robe de blanche, ma robe de justice. Et Christ m'a donné, il a pardonné mes péchés. Il est mort depuis ce temps-là, il est au ciel. Gloire au Seigneur. Et finalement, cet homme-là était dans son bon sens. Dans son bon sens. Le péché, c'est ce qui détruit notre bon sens, notre esprit. Ça tord notre esprit. Mais quand on vient à Jésus, eh bien, on marche dans le bon sens. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. Ce soir, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, te prions que plusieurs puissent venir ce soir à l'appel pour être revêtus de leur robe de justice, Seigneur. Alléluia. Pas à cause de ce que nous avons fait, pas à cause de notre bonté, notre justice, Seigneur, mais à cause de ce que tu as fait sur la croix du Calvaire. Seigneur, nous savons que le péché a détruit. Le péché peut avoir détruit notre bon sens, mais aujourd'hui, Seigneur, accorde la paix à ceux qui sont tourmentés. Seigneur, nous pourrons lire les grands titres des journaux et nous ne serons plus effrayés, Seigneur, parce que nous savons que tu es au contrôle. Alors que nos têtes sont penchées, nos yeux fermés, je vais vous demander de recevoir Jésus-Christ tout de suite, ce soir. Dites-lui que vous voulez qu'il pardonne vos péchés. Dites-lui que vous voulez qu'il soit votre sauveur, qu'il soit le maître de votre vie, que vous ne voulez plus servir le diable et Satan et ses ruses, mais que vous voulez vraiment vivre dans la lumière et non plus dans les ténèbres. Alors que nos têtes sont penchées, nos yeux fermés, quelles sont celles ou ceux ce soir qui voudraient dire « Oui, pasteur, je voudrais donner ma vie à Jésus. Je veux qu'il me sauve. » Levez votre main et baissez-la et nous prierons le Seigneur. Simplement levez votre main là où vous êtes et rabaissez-la, nous prierons le Seigneur. Alléluia. Je vous bénisse. Alléluia. C'est ou celle ce soir qui veut dire j'ai besoin du Sauveur, besoin de son amour, besoin de son pardon. Simplement
Levez votre main et rabaissez-la ensuite et l'on priera ensemble. Dieu vous appelle. Dieu vous aime. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Dieu parle à votre cœur. Dieu est là. Il vous dit, donne-toi. Viens à moi, toi qui es fatigué, déchargé, et je te donnerai du repos. Tu passeras des ténèbres à la lumière. Je te conduirai, je te pardonnerai, je te sauverai. Je serai avec toi maintenant et jusqu'au jour où je te prendrai dans le paradis. Ce soir, le Seigneur veut sauver, il veut libérer. Il vous a aimé du haut de la croix quand son sang a coulé pour vous délivrer des hordes de démons, pour vous délivrer des puissances diaboliques, des sorciers, des diseurs et diseuses de bonne aventure, pour vous délivrer des abominations de nudité, de saleté, de pornographie, de pourriture, d'homosexualité, de lesbianisme. Jésus est mort sur la croix. Il a bu la coupe jusqu'à la lie. Son sang a coulé. Les clous de fer ont pénétré ses veines au calvaire. Ce soir, il t'appelle, qui que tu sois. Quoi que tu aies fait, viens à lui. Sois délivré, assis, vêtu dans ton bon sens. Délivré par la puissance du Sauveur. Alléluia. Levons-nous ensemble, frères et sœurs, chers amis. Alléluia.